Il est l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Il est le merveilleux sauveur, unique en sa naissance, unique en son message d'amour, unique en sa prédication, unique en ses miracles, unique en son message de tolérance et de paix, unique en sa grâce. Jésus-Christ, l'être le plus merveilleux de tous les temps, dont l'origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. Il est merveilleux. Nous lui rendons toute la gloire, nous lui dédions ce live. Seigneur Jésus, nous te soumettons tous les aspects de ce live. Nous te recommandons l'auditoire. Tout ce qui va être dit, va être fait, est conduit par ta grâce. Sois élevé, majesté, sois glorifié, toi le roi des rois. Merci de nous conduire, de nous diriger, début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, Oniva, Yobenis. Mes respects. Shalom à tous ceux qui sont sur ce direct, sur ce live. Je vous demande une seule chose, c'est de partager. Ici, nous sommes ici, non pour nous apprendre à qui que ce soit. Nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit. Nous sommes là pour préserver notre héritage. Nous sommes là pour défendre notre foi. Vous êtes sur la page Facebook des apologètes. Nous sommes ici pour faire des réfutations, redresser ce qui a été tordu, dénoncer le mensonge, rétablir la vérité. C'est pourquoi si tu es d'accord avec moi, tu vas faire comme moi, je prends mon téléphone et on va partager. Voilà, il faut partager pour qu'on puisse monter. Parce que ce soir, vous allez voir, je vais vous donner des preuves et vous allez voir l'importance pour nous de ne pas nous taire. Il faut qu'on parle. Parce qu'il y a une volonté claire de détruire notre foi. Il y a une volonté claire de tenir l'image de la foi en Christ et de nous imposer des religions dont on ne sait l'origine. C'est pourquoi je vous demande de partager. Voilà, partagez, partagez, partagez dans les groupes. Partagez massivement. Voilà, partagez, partagez dans les groupes pour qu'on puisse monter. Bienvenue sur le panel des apologètes de Jésus-Christ. Voilà, partagez, partagez et surtout pompez les cœurs pour protéger le live. Partagez, 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 partagez. Voilà, partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez et mettez les cœurs. Voilà. Excusez-moi, le direct était prévu pour 11 h, mais il y a eu un contretemps. Voilà, c'est pourquoi nous n'avons pas pu faire ça à 11 h. Donc, désolé. Donc, partagez, mettez les cœurs. Ok. Partagez, 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 partagez. Ok, shalom, Néhémie, sois béni, Christ Larry, sois béni, Sylvain Ayoua, sois béni, Tchagba Aimé, sois béni, voilà, Jules Antoine, ouais, sois béni, mon bien-aimé, soyez bénis, voilà, partagez, partagez massivement dans les groupes, partagez massivement, partagez massivement, partagez et mettez les cœurs, voilà, partagez. Nous avons quelques minutes partagées et je vais vous montrer. Nous avons 2 vidéos et je vais vous présenter et vous-même vous allez voir si le ridicule pouvait tuer. Il y a une première vidéo que nous allons déconstruire. Là, on va donner l'enseignement. Mais il y a une deuxième vidéo, vraiment, je sais que ça va vous faire rire. Parce que voilà, partagez, partagez, partagez. Nous avons quelques minutes pour partager. Partagez, mettez les cœurs. Ok, nous sommes en train de monter. C'est normal, il faut qu'on monte.
Ce que nous faisons est très important. Je dis, les gens prennent des passes pour aller regarder des émissions de futilité qui n'apportent rien. Mais nous, nous sommes ici pour parler de Dieu et c'est ce qui est important. Voilà, parler de Dieu, c'est ce qui détermine notre éternité. Puisque nous allons quitter cette terre, mais où allons-nous? C'est important de préparer notre voyage autour de la parole de Dieu. Et surtout qu'il y a des personnes qui veulent détruire notre foi. Oui, des gens veulent détruire notre foi. Au lieu de parler de leur foi, ils passent tout le temps à dire n'importe quoi sur notre foi. Nous ne le permettrons pas. Nous apporterons toujours une réponse parce que Dieu nous a donné aussi l'intelligence. Ok, partagez. Ouais, Ghislain, sois béni. Emano Dao, shalom à toi. Christian Style Galéo, shalom à toi. Kadjo Adjalin, royaume des cieux, je vous salue avec respect. Voilà, je vous aime fort. Donc, taguez-moi Béni Islam, taguez-moi Oustad Diané. Oustad Diané a encore menti. Vous allez voir sur notre foi. Voilà, vous allez voir vous-même, vous allez comprendre que il y a un sérieux problème. Il a menti sur notre foi. Taguez-moi Béni Islam, parce que je vais l'enseigner. Il ne comprend pas ce que c'est que la divinité de Jésus. Il ne comprend pas. Taguez-les-moi, taguez-les-moi, taguez-les-moi. Voilà, taguez tous ces prédicateurs musulmans, taguez-les-moi. Taguez-les. Bon, j'ai remarqué que 99,99% des chrétiens veulent du débat sur la divinité de Allah, la divinité de l'islam. Mais hélas, depuis que je lance les défis, c'est silence radio. Voilà. D'autres font des vidéos isolées. Vous dites, ouais, c'est clair dans le Coran, c'est clair. C'est clair, viens, il faut venir dire ça devant nous. C'est clair, mais si c'est clair, viens, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Donc, en attendant qu'ils relèvent le défi, nous, on va corriger leurs mensonges sur notre foi, on ne peut pas les permettre. Voilà, parce que c'est un silence radio. Le silence est vraiment très inquiétant. Déjà, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est votre Dieu qui est Dieu. On dit, maintenant, venez, on fait un débat étatique, on va voir. Non, c'est clair. C'est clair pour vous, c'est pas clair pour nous. Venez dire ça devant nous, que c'est clair. Vous allez comprendre que vous êtes des ignorants. Venez. C'est clair, chaos c'est clair. Venez. Venez dire ça devant nous, que c'est clair. Vous allez comprendre que vous n'avez rien compris encore. Ok. Voilà, on va commencer maintenant. Je crois que c'est clair. Pour nous là, notre divinité c'est clair. Mais dans la Bible aussi c'est clair. Dans la Bible, Jésus, notre Dieu, on n'a pas dit que Jésus, c'est un homme qui est devenu Dieu, mais on dit que c'est Dieu qui est devenu homme. C'est clair dans la Bible. Et la Bible présente ces deux dimensions. Donc nous, on n'a aucun problème avec ça, mais ça n'empêche qu'on fasse des débats. Parce qu'on n'a pas peur de présenter notre Dieu. Sagesse, intelligence, sois béni. Niel, sois béni. Gérald, ouais, sois béni. Christ, là, voilà, Landry, tout ça. Ok, donc je commence par la première vidéo. Nous allons commencer par la première vidéo. Voilà, et puis après, je crois que on va... La deuxième vidéo, ça sera à la fin. Ça, c'est pour Oustad Diané. Voilà, pour Oustad Diané, là, ça, c'est à la fin. Mais on va commencer par Béni Islam. Voilà, c'est pourquoi je veux que vous le taguez. On va commencer par Béni Islam. Voilà. Il est de toute la création. Il est le premier de quelle création? Et la
création de qui? Il est le premier-né de la création de qui? Premier-né de tout. J'ai dit c'est lui-même, tout ça c'est lui. Donc il est le premier-né La création de qui? C'est lui qui a créé Donc il est le premier-né de la création. C'est lui-même. qui? De la création de qui? De sa création. C'est qui? C'est lui-même qui a créé. Son nom. C'est lui-même. Quel est son nom? Jésus. Jésus lui-même. Sinon c'est lui-même. Non, c'est lui-même. Voilà. Donc enseignement précis, le livre verset. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Donc frère, Jésus est le premier-né de la création de Jésus. Il t'a dit arrête. Non. La répétition est une guérison, mais de lui-même, c'est pas un nom. De lui-même, là, c'est pas un nom. Il faut dire Jésus. Ce qu'il dit de lui-même, on ne comprend pas. Donc Jésus est le premier-né de la création de Jésus. Hein? De Jésus, oui. Continue. En lui ont été créées toutes les choses. Ils sont dans les cieux et sur la terre. Continue. Les visibles et les invisibles. D'accord. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Allah Akbar. Frère, comment Jésus a été formé selon lui? Voilà. Donc, il aborde un frère chrétien, il aborde avec le texte de Colossiens. Colossiens 1, le verset 15, qu'on va lire. Il n'a vraiment rien compris. Et je vous dis, c'est pourquoi il est important pour nous de ne pas nous taire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il pose la question au frère, Jésus est le premier-né de la création de qui? Il n'a rien compris du verset. Et vous voyez, il a lu le verset 16, qui dit clairement que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Après, on va continuer la suite. Il va plus se focaliser sur ce verset. Il va aller prendre un autre verset. Parce que le verset dit clairement que c'est Jésus qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Il va laisser ça pour bondir dans un autre verset. Maintenant, on va corriger. Colossiens 1, verset 15. On lit. Voilà l'un des versets clairs qui montre que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a même pas de débat. Il dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement que le Dieu qu'on ne voit pas, le Dieu qu'on ne peut voir, qu'on ne peut toucher, Jésus-Christ est la manifestation physique visible de ce Dieu. Quand on dit il est l'image du Dieu invisible, ça dit que le Dieu que tu ne peux voir avec tes yeux, le Dieu que tu ne peux toucher avec ta main, sa manifestation physique visible, c'est lui qui est Jésus. C'est ce que le verset dit. Donc le Père est la dimension invisible de la divinité qu'on ne peut toucher. Le Fils est la manifestation physique visible de la divinité. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça dit que c'est comment on appelle, c'est les deux faces d'une pièce. Le Père est la partie invisible éternelle de la divinité. Le Fils est la partie physique, manifeste, visible de la divinité. Notez bien les frères, voilà. Je continue. Maintenant on dit d'abord le premier-né de toute la création. Quand on dit le premier-né de toute la création, ça ne veut pas dire que ici Jésus a été créé. Non, il n'est pas créé. Ça veut dire quoi? Quand cette manifestation physique, visible de la divinité entre dans la création, dans sa création, il devient le premier-né. C'est-à-dire il devient la prééminence, l'élément prépondérant, la prédominance. Premier-né veut dire quoi? Quand la Bible utilise le mot premier-né, on va prendre un simple exemple. Le psaume 89, partagez le direct, les frères. On va enseigner ces gens. Le psaume 89, verset 29. Qu'est-ce qui est écrit?
28, Psaume 89, verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. C'est Dieu qui parle, qui rend un témoignage à David. Question. Est-ce que David est le premier-né de sa famille? Non. David n'est pas le premier-né de sa famille. 1 Samuel 16, verset 11. David était quoi? 1 Samuel 16, verset 11. David n'était pas le premier-né de sa famille. Mais pourquoi Dieu dit que David est le premier-né? Quand on parle de premier-né, c'est la prééminence. 1 Samuel 16, le verset 11. Voilà, on va lire ça. Partagez le live. Voilà, je suis en train de chercher dans ma Bible. Hein. Voilà, 1 Samuel 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Donc, dans la famille de David, David était le plus jeune. Mais pourquoi Dieu dit qu'il est le premier-né? C'est de montrer la prééminence. Montrer que David, Dieu l'a mis en position élevée. Donc, quand on dit Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, le Dieu qu'on ne voit pas, sa manifestation physique. Quand cette manifestation physique, l'expression physique de Dieu, rentre dans la création, quand il rentre dans la création, toute la création lui est soumise. Il est au-dessus de toute la création. Il est au-dessus de toute la création. Je continue la lecture. C'est pourquoi au verset 16, on va continuer de vous parler de ce personnage. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. On dit c'est Jésus qui a créé toutes les choses qui sont dans les cieux. Il est qui? Il est qui? Et sur la terre. Ah bon? Les visibles, c'est ce qu'on voit. Les invisibles, ce qu'on ne voit pas. Ah bon? Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Aïe. Tout a été créé par lui et pour lui. Je continue la lecture. On continue de parler de celui qui est l'image du Dieu invisible. C'est de lui que le texte parle. Au verset 17, il est avant toute chose. Donc Jésus, il est avant toute chose. Il est même avant Marie. Ça dit que l'erreur que les gens font, ils font aujourd'hui, quand je les écoute, ces soi-disant prédicateurs, ils me font tellement rire, ils sont tellement dans l'ignorance. Et beaucoup ne comprennent pas. Ils veulent déterminer Jésus par les 33 ans de vie qu'il a mené sur cette terre. Non. Si tu veux déterminer qui est Jésus par ces 33 ans de vie sur cette terre, tu fais fausse route. Parce que Jésus existe avant toute chose. Il a existé avant les 33 ans de vie sur cette terre. Mais il était qui? C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. C'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Donc, le cas, quand je vois, pour parler de Jésus-Christ, il faut beaucoup d'humilité. Parce que même les Juifs, ses contemporains, ses frères Juifs n'ont pas compris son langage. Même les apôtres qui étaient avec nous ne l'ont pas compris. Il fallait qu'il leur ouvre l'esprit. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 16, on dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas connaître les choses de Dieu. Ça dit, les Juifs, quand Jésus parlait, les Juifs ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à sonder. C'est pas toi. Quelqu'un qui est dans ce 21e siècle, parce que tu peux mettre une caméra et tu peux mettre une vidéo là, et même tu peux avoir un baf, un micro, aller te mettre dans les carrefours, et toi tu vas vouloir dire que toi tu connais qui est Jésus. Non. Il nous faut beaucoup d'humilité. Regardez, au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est-à-dire qu'il rentre dans le séjour de mort encore, là-bas il est le premier. Il est premier partout, il doit être premier en tout. Quand il rentre dans sa création, il est le premier-né. C'est-à-dire c'est la prééminence, la prédominance, la prépondérance. C'est-à-dire l'élément essentiel. Maintenant, on va continuer, les frères. Donc, quand il lit ce verset, qu'est-ce qui se passe? Il lit ce verset,
et il voit que Jésus est chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter pour aller dans Hébreu. C'est comme ça ils font du ping-pong. Quand il voit que ça chauffe, il prend d'autres versets pour vouloir contredire, d'autres versets pour vouloir contredire. On va continuer, béni cela. Le verset 5, Jésus dit quoi? C'est pourquoi Christ entra dans le monde, a dit, dans d'autres termes, Dieu entra dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Jésus, Dieu, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui est le tu qui a formé le corps de Jésus? Je te dis, c'est lui-même. Oh, lui-même, là, c'est pas le nom de Jésus. C'est lui, Jésus. Lui, là, c'est pas un nom, toi. Je te dis que c'est Jésus lui-même. Voilà, il faut pas dire Jésus, pas dire c'est lui-même. Hein? Je dis encore, tu m'as formé. Pourquoi? Vous avez vu? Il a laissé Colossiens. Il a laissé Colossiens et puis il se retrouve dans Hébreu. Or, chaque verset de la Bible a le contexte. Dans ce contexte ici, Jésus est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il ne peut pas s'en sortir ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit pour aller dans un autre texte, pour créer une autre polémique. Il va prendre maintenant Hébreu 10, verset 5, pour vouloir mélanger le frère. Mais le frère serein. Le frère serein. Je continue. Dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus est en train de faire l'éloge de qui ici qui a formé son corps? C'est lui-même. Verset 7. Continuons. Alors, j'ai dit, voici, je viens de le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus qui fait la volonté de quel Dieu? Lui-même. Mais c'est... Attends, tu comprends pas quoi? C'est que toi qui ne peux pas Dieu peut. C'est la création de qui? Merci beaucoup. Le frère a vraiment bien répondu. Donc, on va enseigner ses frères. Voilà, on va enseigner. Donc, quand il parle de Titi, parce que faites très attention les frères. C'est comme ça le jeu. Je vous ai d'abord montré dans Colossiens 1, le verset 15. D'abord, je vous ai présenté, je vous ai fait comprendre que Jésus-Christ, c'est l'expression physique, visible de la divinité. Et le Père, c'est l'expression invisible, éternelle de la divinité. C'est pourquoi quand Jésus dit, dans Jean 16, verset 28 et suite, il dit, je suis sorti du Père. Je suis sorti de l'éternité. Quand il parle du Père, ce n'est pas un vieillard avec une barbe quelque part, non, qui est assis dans une chaise, non. Il parle de sa position éternelle. Je suis sorti du Père, je suis sorti de l'éternité et je suis venu dans le monde. Et il dit quoi? Je quitte le monde et je retourne au Père. Je retourne dans ma position initiale invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc sa position physique, dans sa position physique, il parle à sa position éternelle. Et je vais vous montrer les versets. Je commence d'abord par l'homme. L'homme lui-même se parle. L'homme lui-même se parle. Je prends, regardez, je prends d'abord le psaume, psaume 42. Les gens ne connaissent pas qui est Dieu. Donc quand Jésus parle, tu, mon Père qui m'a envoyé, moi, il croit que c'est un vieillard qui est quelque part. Non, non, non. Le psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gemis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Voilà quelqu'un qui parle. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Mon âme. Quand il dit, pourquoi t'as battu mon âme? On va se dire, mais il parle à qui? Mais est-ce que ça fait deux personnes? Quand il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Est-ce que ça fait deux personnes? Non, ça ne fait pas deux personnes. Ça ne fait pas deux personnes. Si vous ne comprenez pas ces choses basiques, comment vous ne pouvez... Ça dit que, moi quand j'entends ces gens parler, je le dis toujours, on a affaire à des athées, des gens qui ne connaissent pas qui est Dieu. Je vous dis, je répète, lors d'un débat que j'ai eu à l'Ostade, j'ai répété, et je répète ça encore. Un simple sorcier, mes frères, un simple sorcier peut être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B. Mais si ça fait deux personnes, non. Ça ne fait pas deux personnes. C'est le même qui est à la fois dans la place, dans une position A et qui est à la fois dans une position B. Mais comment Dieu, les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu peut être en même temps dans l'éternité et en même temps être sur la terre. Comment les gens ne peuvent pas comprendre ça? Comme Dieu à qui rien n'est impossible. Il dit rien n'est impossible à Dieu.
Dieu, l'éternel, le Dieu véritable. Je ne parle pas de ce Dieu vantard, qui ne ressemble à rien, on ne sait pas où ils sont là. Je ne parle pas d'eux, je parle du Dieu véritable. Il peut être à la fois dans l'éternité et venir dans ta chambre. Dis aujourd'hui, je m'en vais te saluer. Et il a une représentation de lui, physique. C'est ce Dieu-là que nous on adore. Donc si ça vous dépasse, cette spiritualité, cette manifestation, cette multidimensionnelle de notre Dieu vous dépasse, nous sommes désolés. Nous sommes désolés. On continue encore. Je prends un autre verset. Psaume 45, Psaume 43, verset 5. Regardez encore. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme? Est-ce que ça fait deux personnes? Pourquoi t'as battu? Le tu là représente qui? Mon âme là, ça représente qui? C'est deux personnes? Non, c'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Si un être humain lui-même peut se parler, pourquoi on ne peut pas comprendre que Dieu se parle à lui-même? Dieu, je vais vous montrer où Dieu lui-même s'envoie, où Dieu se parle. Si on ne peut pas comprendre ça, vous êtes... Je continue, regardez. Je vous donne un autre verset. Luc 12. On est obligé d'enseigner le B.A.B.A. à ces gens. Luc 12, verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien. Tu as beaucoup de bien. Mon âme, tu as beaucoup de bien. Mais si quelqu'un à côté va dire, mais il parle à qui ce monsieur? Il dit tu as. Donc le tu là, c'est qui? C'est la question qu'il a posée. Quand Jésus dit, tu m'as formé un corps, il parle de qui? Tu. Mais lui aussi dit ici, tu as beaucoup de bien, mon âme, tu as beaucoup de bien. Tu as beaucoup de bien, mon âme. Ça fait deux personnes? Est-ce que ça fait deux personnes? Non. Et c'est le verset qu'il allait prendre, il dit quoi? Jésus, en rentrant dans le monde, il était où? Il était où avant de rentrer dans le monde? Il était où? Il était qui? Ah bon? Donc il a existé avant de rentrer dans le monde. Donc son existence ne commence pas par Marie. Son existence, ce n'est pas les 33 ans de vie. Il a existé avant de rentrer dans le monde. Ou bien les frères, c'est pas ça. On dit en entrant dans le monde. Il n'est pas né. On dit il est rentré. En rentrant, il était où? Et puis il était qui? Donc l'existence de Jésus ne commence pas par Marie. Sur la terre. Non, non, non. Donc le verset que lui-même il a cité, c'est chaos. C'est chaos. Lui-même, ce verset, il ne pourra pas répondre. Donc voici quelqu'un qui parle à son âme ici. On continue. Je prends par exemple Néhémie. Les frères, lisez la Bible. Hein? Néhémie 9, verset 13. Regardez notre Dieu. Donc nous, ça ne nous surprend rien. Regardez. Néhémie 9, verset 13. Écoutez ce verset. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. On dit, il y a quelqu'un qui est descendu. Tu les parlas du haut des cieux. Ah bon? Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Et tu les parlas en même temps du haut des cieux. Voilà le Dieu que nous on adore. Ce n'est pas ce Dieu mieux. Nous, notre Dieu est un Dieu manifeste, un Dieu vivant. Il dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu les parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Qui est descendu sur la montagne? Et qui parlait du haut des cieux? C'est qui? Qui est descendu sur la montagne là? Et puis qui parlait du haut des cieux? C'est qui? C'est notre Dieu. C'est lui qui est à la fois le Père de toute éternité et qui est à la fois le Fils sur la terre. Et il se parle, le Fils parle à sa position initiale éternelle. Comme l'homme parle à son âme. Il parle à sa dimension éternelle. Nous, ça ne nous étonne pas. Parce que nous savons que nous adorons un Dieu qu'on ne peut pas limiter, un Dieu qu'on ne peut pas cerner avec le petit cerveau que nous avons. Non, nous parlons d'un Dieu tout-puissant. S'il vous plaît, arrêtez d'adorer des dieux limités. Adorez ce Dieu puissant, ce Dieu qui se manifeste, qui a donné les preuves de son existence, de sa puissance. Arrêtez d'adorer des dieux qui ne font que se vanter dans les livres,
Quand on prend les livres, ils ont disparu. Nous adorons un Dieu puissant, tout puissant, à qui rien n'est impossible. Je continue. Regardez ce Dieu. Exode 34. On ne vous parle pas d'une idole, on vous parle du Dieu véritable. Exode 34. Vous serez ébahis. Vous allez rester dans votre incrédulité, la mort va vous surprendre. Quand vous allez mourir, vous rentrez dans l'au-delà, vous ne verrez pas un Dieu quelconque. C'est Jésus-Christ que vous verrez. C'est quoi? C'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est le Dieu qu'on ne voit pas, sa manifestation physique, c'est lui qui est Jésus. Il n'y a pas un Dieu quelque part. Exode 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée et s'éteint là auprès de lui. S'éteint là auprès de Moïse. Demandez aux musulmans, c'est ce Dieu-là qui a donné la Torah à Moïse. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Parce que le Dieu de l'islam, il ne rentre pas dans sa création. Lui, il ne descend pas, selon le Coran, selon le dogme islamique. Mais l'Éternel qui a donné la Torah, parce que ici, là, quand vous dites Exode 34, c'est là où, bon, les premières tablettes avaient été détruites parce que les gens ont fait le beau d'or. Maintenant, Moïse est remonté pour aller chercher, il est remonté sur la montagne pour aller chercher les nouvelles tablettes, les 10 commandements. C'est là, voilà l'événement. Le Dieu qui a donné les tablettes à Moïse, l'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint auprès de lui. Auprès de qui? De Moïse. Le Dieu de nos frères là, lui ne descend pas. Lui ne parle pas à quelqu'un. Il ne descend pas dans sa création. Maintenant, comment lui dit là-bas que c'est lui qui a révélé la Torah? Ça, c'est entre parenthèses. On continue. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Ah bon? Et proclamant le nom de l'Éternel. L'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Peut-être là, vous n'avez pas encore compris. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ah bon? L'Éternel est descendu là et l'Éternel fait quoi? Il parle de l'Éternel. Il proclame l'Éternel. Donc on va dire, mais attention, lui, il est l'Éternel. Il parle de quel Éternel? Il parle de quel Éternel? Ça, c'est notre Dieu. Et nous le comprenons. Nous comprenons son langage. Je continue. Regardez encore. Zacharie 3, verset 2. Zacharie 3, verset 2. Zacharie 3, le verset 2. Où est ce Zacharie là? Voilà. Zacharie 3, le verset 2. Qu'est-ce que dit Zacharie 3, verset 2? Partagez le live, mes frères. Voilà. L'Éternel dit à Satan, ah bon? Que l'Éternel te réprime. Ah bon? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Attends, c'est quel l'Éternel qui dit à Satan que l'Éternel va le réprimer? Mais il devait dire, l'Éternel dit à Satan que je te réprime. Il parle de quel Éternel encore? Or, en Israël, dans Deutéronome 6, verset 4 à 5, l'Éternel, notre Éternel, est le seul Éternel. Il n'y a pas d'Éternel. Notre Dieu se parle. Il se parle lui-même. Je n'ai pas encore fini. Regardez. Zacharie 2, le verset 10. Non, 11. Bon, je prends 10 à 11. Poussez des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Donc l'Éternel dit, va venir habiter au milieu des hommes. Lui vient. Donc votre Dieu qui ne descend pas là, ne le comparez pas à l'Éternel. Voilà. Dit l'Éternel, verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Il persiste. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel dit, l'Éternel m'a envoyé. Donc l'Éternel lui-même, il s'envoie. Notre Dieu là, il s'envoie. Je reprends. Zacharie 2, verset 10 à 11. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc c'est lui qui parle. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Ah bon? Et deviendront mon peuple. C'est lui-même qui parle. Hein? J'habiterai au milieu de toi. C'est l'Éternel qui va habiter. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi.
corps, l'Éternel s'envoie lui-même. L'Éternel se parle lui-même. Quand il dit tu m'as formé un corps, c'est la partie physique, visible, qui parle de la dimension éternelle. Le Père, c'est la dimension éternelle de la divinité. Le Fils, c'est l'expression physique manifeste de la divinité. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, dans la fonction, la dimension éternelle est encore plus puissante que quand il vient dans le corps. Parce que quand il vient dans le corps, il est comment on appelle, il est assujetti au temps. Le temps, il ne peut pas être à la fois partout en même temps. Mais la dimension, c'est pourquoi il dit, le Père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi? Ma position éternelle est plus grande que ma position physique que je manifeste. C'est quand vous allez voir, il se parle, même à la croix, il va parler. Il se parle. Mais si les gens ne comprennent pas ça, ils sont dans l'égarement. Je vais vous donner une vidéo, je vais vous faire voir une vidéo, après je vais vous donner un autre verset. Là, le verset sera terrible. Ça sera terrible. Mais je vous donne une autre vidéo. Là, attachez vos ceintures. Ça, maintenant, c'est monsieur Oussa Diané. Vous allez voir. Attends, je vais préparer le verset ici. Eh, les frères. Voilà pourquoi il nous faut parler. Voilà ce qui nous encourage dans ce combat. C'est à cause de ces choses comme ça. On ne peut pas laisser. Parce que si on laisse là, les gens vont égarer les gens. Écoutez-le. Hein. Non, je n'ai pas dit Jésus a créé. Il dit comme vous dites. La Bible a écrit, non? Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sortez ça et par lui. Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que toi tu peux montrer ce que Jésus a créé? Est-ce que vous pouvez rire un peu, hein? Le riz là, c'est bon pour la santé. Vraiment. Attends, vous allez écouter. Prenez le verset, Colossiens 1, verset 16. Entre par lui et puis pour lui là. Quel est le mot qui vient avoir? Les frères, vraiment, les frères, on ne doit pas se taire. Les gens, je vais rejouer la vidéo, vous allez comprendre. Prenez-vous tous Colossiens 1, verset 16. Et regardez, entre par lui et pour lui là. C'est quel mot qui vient avant qui? Mais le monsieur, c'est intentionnel. Il faut détourner les gens de la vérité. Écoutez encore, mes frères. Non, je n'ai pas dit Jésus a créé. Il dit comme vous dites. La Bible a écrit, non? Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sortez ça et par lui. Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que toi tu peux montrer ce que Jésus a créé? Voici l'un des grands savants. Ça fait pitié. Ça dit on traversit la Bible. Ça dit que les gens sont prêts. C'est ce même qui a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Non, c'est vrai, c'est écrit, mais c'est pas normal. Regardez. Donc il vient de réécrire la Bible. Je vais relire. Parce que c'est comme cela. Vous avez vu l'autre, quand il a lu le verset 16, il a sauté pour aller prendre l'hébreu. Oui, l'autre aussi, quand il a pris ce verset-là, qu'est-ce qu'il fait? Il faut mélanger parce que ce verset est clair que c'est Jésus qui a créé. Mais il ne doit pas accepter ça. Donc même s'il doit tourner au ridicule, même s'il doit se présenter comme un homme ridicule, il doit le faire, mais il ne doit jamais accepter que Jésus est Dieu. Il ne doit jamais accepter ce que Jésus est. Il ne doit jamais accepter ce que la Bible dit. Donc il est prêt à se compromettre. S'il doit rester ridicule, il faut qu'il se présente comme un homme ridicule, mais il ne doit jamais accepter cette vérité qui vient de la parole de Dieu. Je relis. Colossiens 1, le verset 16. Écoutez très bien. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Lui, il allait changer. Il dit non, c'est tout a été créé pour lui. C'est pas quelle Bible lit. Tout a été créé par lui. Les frères, mes chers frères chrétiens, même vous les musulmans qui êtes là, quand on dit cette maison a été construite par Ménard, qui a construit la maison?
Quand on dit tout a été créé par lui, ça veut dire quoi? Les frères, tout a été créé par lui. Cette maison a été bâtie par lui, par toi. Cette maison a été achetée par toi, par lui. Ça veut dire quoi? Donc, il y a d'abord, tout a été créé par lui. Comme ma maison, j'ai bâti ma maison. La maison a été bâtie par moi. Et c'est pour moi que ça a été bâti. Les frères, mes chers frères, on peut être malhonnête comme cela, on peut être méchant comme cela, on peut détourner la parole de Dieu, égarer les gens comme cela. Il faut que vous revoyez la vidéo là. Je veux que vous enregistrez cette partie-là, publiez-la. Écoutez-le. Il faut que ça remplisse les réseaux sociaux, ça là. Donc. Non, il n'a pas dit Jésus a créé, il dit comme vous dites, la Bible a écrit, non? Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sortez ça et par lui. Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que tu peux montrer ce que Jésus a créé? Voici notre combat. C'est pourquoi on ne peut pas se taire. Chaque fois qu'ils prennent un verset biblique, quand ils vont lire, reprenez le verset sans émotion, et puis vous-même le lisez. Sur 100 cas, il y a 99% où il va tordre le sens du verset. Parce que c'est l'esprit d'Antichrist. Cet esprit est venu pour détruire la foi en Christ, pour s'attaquer à la foi en Christ. C'est pourquoi ils ne peuvent pas parler d'autre chose que de parler de la Bible. Il faut qu'ils attaquent la Bible. Parce qu'il faut que la Bible soit fausse pour que le Coran soit vrai. Il faut que Jésus ne soit pas Dieu pour que leur Dieu soit Dieu. C'est tout. C'est leur combat. Sinon, comment des gens qui croient en leur Dieu, ils croient en leur livre de foi, ils croient en leurs promesses, en leurs prophètes, pourquoi ils ne peuvent pas présenter les bienfaits de leurs prophètes? Pourquoi ils ne peuvent pas présenter les bienfaits de leurs livres? Pourquoi toujours s'attaquer à la foi des autres, à la Bible, au christianisme? Pourquoi? J'ai un pasteur qui m'a donné ce proverbe. Il m'a dit, pasteur Mina, tu fais l'interreligieux, c'est très bien, mais je vais te donner une anecdote. Et ton combat est énorme. Il dit, regarde, deux personnes dans une boutique. L'autre a son produit dans la boutique. Les produits qui sont dans la boutique, pour lui, ce sont les meilleurs produits. Mais pourquoi ce type qui se dit qu'il a le meilleur produit laisse les produits qui sont dans sa boutique et il se préoccupe à dénigrer la boutique du voisin? Mais si ton produit est efficace, mais présente ton produit aux gens et puis c'est fini. Mais pourquoi tu te préoccupes du produit du voisin? Pourquoi tu dois dénigrer le voisin pour que toi ton produit marche? Ça veut dire que ton produit là n'est pas clair. Tout a été créé par lui. Il dit non, c'est pas lui qui a créé. Par lui, c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Diane, you be you. C'est vrai que la dawa, ça donne, il y a beaucoup, on te soutient, mais il faut être véridique aussi, c'est important. Hein. Sinon, parce que quand les chrétiens voient ça, bon, tu perds toute crédibilité. Parce que devant des milliers de personnes, tu oses dire des choses comme cela. C'est comme il a menti sur moi en live, devant tout le monde, et il continue. Il dit que moi, j'ai dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Il dit, tu as dit ça, tu as dit mot pour mot, tu as écrit. Mais vous allez voir la vidéo, je n'ai jamais dit que Dieu a créé Jésus. Mais il est dans son mensonge. Parce qu'il faut qu'il mente. Il faut qu'il mente. Il ment, oui, il est mal éduqué, il est pervers. Comme moi, je suis un homme pervers. Je suis un responsable. Je suis pasteur, je dirige une communauté. Je suis un homme pervers. Tu ne me verras jamais en train d'insulter quelqu'un. Ce sont des arguments. Et ce que je dis, je vous donne les preuves. Je n'invente rien. Quand je dis que Dieu se parle à lui-même, donc on revient encore. Donc quand vous entendez Jésus, le Père est là-bas, le Père est là-bas, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il parle de sa position éternelle, invisible. Lui, il est la manifestation physique. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Hébreu 1,
Hébreux 1, je prends directement au verset 8. Écoutez. Mais il a dit au Fils. Qui dit au Fils? C'est le Père. Le Père qui parle au Fils. Le Père dit quoi du Fils? Ton trône, ô Dieu. Hein? Le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père dit que le trône du Fils est éternel. Donc quand Jésus dit, donnez-nous un verset où Jésus a dit non, c'est son Père même qui dit qu'il est Dieu. C'est son Père qui parle ici. Le Père de Jésus là, c'est lui qui dit que Jésus est Dieu là. Et il dit que son trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as vu non, le Père parle au Fils, tu as aimé, il parle. Tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, tu as vu non, oh Dieu, et puis ça avait grandi, ton Dieu t'a oint, mais c'est quel Dieu qui a oint d'autres dieux? Est-ce que vous comprenez bien? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Pourquoi on dit au-dessus de tes égaux? Parce qu'il a été un temps soit peu abaissé. Il a pris la forme humaine, il est venu. Il s'est fait égal aux hommes. Il s'est fait semblable aux hommes. Voilà. Regardons. Et encore, c'est le Père qui parle du Fils. Et encore, verset 10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Aïe! Le Père dit que c'est le Fils qui a fondé la terre. Mais quand tu écoutes le Père ici, Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 12. Regardez. Le Père parle, c'est l'Éternel. C'est moi qui ai fait la terre et que si elle a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Aïe! Le Père dit que c'est lui qui a créé tout. Mais regardez le témoin. Il dit, et encore, toi Seigneur, donc le Père dit au Fils qu'il est Seigneur. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ici, dans Ésaïe 45, verset 12, il dit, c'est moi qui ai fait la terre et qu'ici, elle a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est extraordinaire. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est-à-dire la dimension éternelle parle à la dimension physique. La dimension physique parle à la dimension éternelle. Mais c'est le même Dieu. De la même manière, l'homme parle à son âme. L'homme se parle lui-même. Lui aussi se parle. En tant que fils, il parle au Père. En tant que Père, il parle au Fils. Mais c'est lui-même. Il n'y a pas de Dieu. C'est le même. C'est pourquoi, à la fin des temps, dans Apocalypse 22, regardez, vous allez voir, on parle du trône de Dieu et de l'agneau. C'est-à-dire c'est un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est la face, les deux faces d'une pièce. L'autre face, le Fils est la manifestation physique visible de la divinité. Le Père est la dimension éternelle invisible de la divinité. Mais c'est le même Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi on dit il est l'image du Dieu invisible. Dieu produit son humanité. Vous pouvez rire. C'est comme cela un musulman doit réagir, M. Ibrahim. C'est ce que tu vas réagir. Mais quand on va te demander de présenter ton Dieu, tu ne peux pas présenter. Tu peux rire des dieux des autres. Voilà le problème. Mais quand on va te demander ton Dieu il est où? Il ressemble à quoi? Et tu va parler. Donne-moi les preuves de l'existence de ton Dieu. Tu vas dire le Coran. Qu'est-ce qui prouve que le Coran est la parole de Dieu? Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé dans le Coran. Donc tu peux rire. C'est normal. Parce que nous te parlons, nous sommes en train de te parler d'un Dieu tout-puissant. Mais tu n'es pas habitué à ça. Toi, tu es habitué à faire des récitations. Tu n'es pas habitué à ça. Tu n'es pas habitué au miracle. Nous là, nous sommes des êtres spirituels. Toi, tu n'es pas habitué à ça. Il faut laver les pieds, laver les narines, laver... Tous les jours, c'est ce que tu fais 5 fois par jour. Tu récites les mêmes choses. Tu n'es pas fatigué de ça. Dieu même n'est pas la routine. Dieu n'est pas dans la routine. Nous adorons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui se manifeste, qui s'envoie lui-même, qui se parle à lui-même. On va rejouer la vidéo encore, la dernière vidéo. Voilà, partagez-moi ça. Alors on va jouer ça. C'est le nouveau savant de la Bible. Non, il n'a pas dit Jésus a créé. Il dit comme vous dites, la Bible a écrit, non. Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sautez ça et par lui.
Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que tu peux montrer ce que Jésus a créé? Donc si on dit quelque chose est créé par lui, vraiment, à côté de l'école coranique, c'est bon d'aller à l'école. Donc mes bien-aimés, c'est ce que je voulais vous présenter et en même temps vous encourager à faire l'interreligieux. C'est un travail très noble. Le Seigneur ne descendra pas pour venir faire ça pour nous à notre place. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné le livre d'intelligence. Consacrons-nous, c'est bon d'évangéliser, mais ne dénonçons ces mensonges sur notre foi. Nous sommes appelés un jour à quitter la terre. Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Ou de nos vivants, les gens tordent le sens des versets de la Bible. Les gens veulent réécrire la Bible. J'étais tombé sur une vidéo même, je vais faire une émission. Il y a un qui a dit des choses, ça fait vraiment rire. Tellement qu'il veut détruire la foi en Christ. Donc le combat que nous faisons est un combat noble et il faut continuer à dénoncer ces mensonges. Il y a d'autres qui sont appelés à prêcher, d'autres sont là pour soutenir et je bénis la vie de tous ces frères qui nous soutiennent. Il y a des frères de bon cœur qui nous soutiennent véritablement, que Dieu les bénisse. Et nous avons demandé le soutien encore pour notre frère Céleste, le frère Céleste qui est l'un des apologètes de Jésus-Christ. Il a son téléphone, un téléphone vraiment de grande marque. Il était en train de faire le live et il a fait un faux coup, le téléphone est tombé et ça s'est cassé. C'est aussi le combat. Le diable nous attaque. Donc nous demandons la bonne volonté. Des gens qui peuvent vraiment nous aider le frère Céleste à avoir un nouveau portable, un portable bien pour continuer le combat, pour continuer le live. Nous prêchons, mais vous pouvez nous soutenir. Donc si quelqu'un veut réagir, vous m'appelez, moi je vous donne le numéro du frère Céleste et vous faites le don que vous avez fait, vous faites directement avec lui. C'est pour qu'il ait un téléphone bien pour commencer, pour continuer le combat. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Le WhatsApp est ouvert. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur ça, donner son avis sur tout ce qui se passe, vous pouvez appeler. Le WhatsApp est ouvert. Ou bien si quelqu'un peut faire la demande ici. Bon, généralement, le Zoom, là, je ne sais pas comment régler ça. Mais le Zoom ici, souvent, c'est pas tout. Donc, pour appeler le WhatsApp est ouvert. Le plus 225, le téléphone est déchargé. Plus 225 07. Voilà. Je vais appeler. Plus 225 07 09 11 74 96. Je reprends. Plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler maintenant. Vous pouvez appeler maintenant. Le 01 là c'est déchargé. Le téléphone est déchargé. Donc on ne pourra pas bien poser, mais l'autre, le 09, voilà, le téléphone est ouvert. Voilà. Plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler pour donner votre avis. Si vous avez une question, une préoccupation, vous pouvez appeler et puis on va échanger. Maintenant, si il n'y a rien d'autre à dire, voilà, il y a un appel. Allô? Oui, allô? Shalom à toi, Pasteur Ménard. Oui, shalom bien-aimé. Shalom à vous tous, les apologètes de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen, amen. Nous serons de bénir le nom du Seigneur, de vous dire un grand merci. Pour l'effort que vous connaissez pour l'éclairage de la lanterne de nous les chrétiens et le démenti que vous apportez à tous ces mensonges venant tout droit de l'enfer. Que Dieu bénisse de notre goutette. Que Dieu vraiment continue toujours à vous inspirer pour que nous soyons toujours clairs. Amen. En tout cas, je voudrais que vous nous donniez par SMS ou bien vous affichez le numéro du presse Céleste, c'est possible. Ou bien, comment on fait pour avoir le numéro du presse Céleste? C'est maintenant on peut l'avoir ou bien vous allez l'afficher plus tard. Attends, je vais essayer de donner en même temps. Voilà. Voilà, le frère Céleste. Attends, je vous donne ça en même temps. Pour ceux qui veulent prendre le numéro du frère Céleste, vraiment, si vous me voyez, voilà. Lui, il est au Congo-Brazzaville. C'est le plus
242. L'indicatif plus 242. Maintenant, vous prenez le 05 59 80 et 333. Ça veut dire 3 fois. Je reprends. Pour tous ceux qui veulent faire un geste pour le frère Céleste. Voilà. Plus 242. 05 59 80 et puis 333. 3 fois à la fin. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pour vous laisser, je voudrais poser une question. Vas-y. Nos frères qui sont musulmans. Souvent, on entend dire que Dieu ne peut pas descendre dans sa création. C'est pas ce qu'il dit souvent. Non, ils le disent à cause de Jésus. Tout ça, c'est à cause de Jésus. Donc, je vais lui poser la question. Le trône sur lequel notre Dieu est assis, là, le royaume dans lequel il loge, là, c'est la création de qui? Ah, question. S'il est assis sur un trône, là, le trône, là, c'est la création de qui? Et il y a des hadiths qui disent qu'il va mettre son pied en enfer. Où personne n'est accès, là, c'est la création de qui? Question. Ça, si on répondu ça, en tout cas, shalom à vous. Shalom. Merci. Donc, appelez au plus 225 07 09 11 74 96 pour vos avis. Le frère Destinée Glorieuse, tu as la parole. Shalom, pasteur. Amen. Shalom à vous. Ça fait un bon bout de temps que je vous suis maintenant. Oui. Voilà, j'aime vraiment tout ce que vous faites. Ok. Voilà. Et puis aussi, bon, nous aussi, on voulait vraiment intervenir quand nous voyons souvent les mensonges de ces... Shalom, frère Brahima. Comme il parle là, tu patientes quand il va finir, tu vas parler, Brahima. Tu patientes 2 minutes. Vas-y, frère. Glorieuse. Oui, c'est glorieux. Glorieux. Ouais, glorieuse. Voilà. Je disais que vraiment, nous avons vraiment tout ce que vous faites. Et les débats et les directs que vous faites. Mais aussi, nous voulons intervenir souvent quand nous voyons ces personnes dénigrer la foi en Christ. Mais nous n'avons pas assez d'outils, vous voyez. Donc, je ne sais pas, à votre niveau, si vous pouvez faire des modules, même si c'est pour peut-être envoyer un numéro de compte où on peut faire, vous pouvez faire des fascicules, et puis, je ne sais pas comment télécharger sur une plateforme, pour que nous aussi, à notre niveau, on peut avoir aussi des informations pour pouvoir aussi débattre avec ces gens-là. Parce que souvent, quand on voit les gens comme ça et dénigrer la foi en Christ, nous, on a envie d'intervenir, mais c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de souci. Nous sommes en train de nous organiser. On va créer des groupes WhatsApp. Voilà. On a déjà créé un groupe WhatsApp pour la formation des apologètes. Bon, je n'étais pas trop actif là-bas, je le reconnais. Mais je vais réactiver ça. Le groupe est déjà en place. Il y a déjà plusieurs qui sont tout. On va faire des modules. On va faire des enseignements là-bas. On va former les apologètes même. Parce que notre objectif, c'est qu'il y ait plusieurs apologètes, plusieurs qui défendent la foi en Christ. Et ça va les amener à s'occuper de leurs livres de foi. Comme aujourd'hui, quand on a proposé, par exemple, la divinité de l'islam, voilà, ça les a un peu freinés un peu. Par exemple, sur TikTok, ils ont décidé de ne plus débattre avec nous, puisqu'on a demandé la divinité de l'islam. Finalement, ils vont arrêter le débat. J'ai suivi un peu Ismaël Attal lorsqu'il disait de ne plus débattre avec vous et votre groupe. Je l'ai suivi un peu. Voilà, et ce matin même, j'étais aussi, il était en train de regarder un peu Oustad Dialé avec la dame, il était en train de débattre avec une dame là. Donc, j'ai voulu, j'ai fait la demande, mais ils ne m'ont pas accepté. Donc, il a dit vraiment des trucs pas vrais, mais la dame avec qui débattait aussi, elle s'y contribuait un peu. Bon, ça me faisait mal, mais bon, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Il faut se former. On ne peut pas l'interroger parce qu'il faut faire un voilà. Donc, on va donner la parole à Brahima.
Destiné il n'y a pas de pour lui. souci, pasteur. On va donner il est en attente. On va lui donner la parole. Ok, merci, pasteur. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Voilà, on est ensemble. Ouais, le frère Brahima, tu as la parole. Oui, allô, salut, pasteur. Oui, salut. La main de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen, 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 amen. Vous faites un travail remarquable. Ah, merci. Dieu soit loué. Moi, c'est le frère Anani Brahima. Je suis NS musulman. Oui. Aujourd'hui, je n'étais pas chrétien. Je ne sais pas ce que j'allais devenir dans ce monde. La plus grande chose qui m'est arrivée, c'est d'être chrétien. C'est-à-dire quand il me réveille matin et que tu vois du sourire aux lèvres, à mes lèvres, mon visage rayonne là. C'est parce que j'ai connu Jésus-Christ, quoi. C'est-à-dire quelque chose de si grand, si glorieux que ça allait me manquer. L'enseignement que vous avez donné aujourd'hui, c'est plus fort que ça les dépasse. C'est-à-dire, j'ai fait un sujet de philosophie quand j'étais en terminale. Au premier sujet, si conscience est conscient, mon projet de philo dit, ça pense à eux que moi. C'est-à-dire, ça pense à eux que ça les dépasse. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire, Dieu là, eux, ils prennent Dieu comme la science. Ils prennent Dieu comme un Dieu logique. Dieu même, il est illogique en fait. Dieu, moi, je suis ici, je dis, je veux qu'il pleut aujourd'hui. Toi, pasteur Ménat, tu dis, je ne veux pas la pluie. Et Dieu, lui, malgré tous ces milliards de personnes, Dieu tranche. Et puis, il fait ce qu'il peut. Ce Dieu-là, on ne peut pas le comprendre avec l'intelligence qu'ils ont là. Il faut une révélation concrète, propre et claire pour que tu connaisses ce Dieu-là. Il est illogique en fait. Il est illogique. Donc, si tu penses que tu vas prendre ta pensée logique, ta petite pensée même qui est logique, mais d'abord même dans ta pensée même, tout est illogique là-bas. Et puis tu veux le faire comme logique pour comprendre un Dieu illogique, tu vas agir comme ces prédicateurs musulmans là. Vous voyez. Donc, je demande à tous les chrétiens, de mettre la main sur les cœurs, de soutenir financièrement, physiquement, spirituellement à ses frères, les apologètes, et à nos frères qui font les débats interreligieux. C'est ici que nous devons payer nos dîmes. C'est ici que nous devons payer nos quêtes. Parce que c'est eux qui font le vrai combat. Parce que à l'heure où c'est arrivé, là, c'est pas, faut faire du bien, faut pas faire du mal, faut pas faire ça, c'est bon, c'est bien, prêcher ça. Mais où c'est arrivé là, Satan est en train d'attaquer la foi chrétienne. Donc, soulevez-vous. Quand vous faites quête dans votre église là, c'est bien. Donnez ça aussi aux frères là, pour les soutenir. Parce que tout se fait à travers l'argent. Même Dieu, même dans la Bible, à un moment donné, il a demandé aux Israéliens d'envoyer des choses à la maison de Dieu, les dîmes, l'argent là, pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Chers frères chrétiens, je vous supplie, soutenez ces frères là. Parce que maintenant, j'aimerais que vous, comment dirais-je, vous soyez organisés pour trouver un numéro de compte pour qu'à chaque fois que Dieu nous puisse, sur nos cœurs, on puisse déposer quelque chose là-dessus pour soutenir votre œuvre que vous êtes en train de faire. Parce que moi, je trouve à l'air là, 21e siècle, aujourd'hui, le 23 5e mois 2024, c'est le palabre le plus noble en christianisme. Parce qu'il n'y a rien de tel de contredire, de réfuter ceux qui veulent bafouer la foi chrétienne. Il n'y a rien de tel. Parce que quand quelqu'un vient avec son imagination satanique, venir mélanger la tête des chrétiens et que Dieu suscite des gens comme Pasteur Ménard, Scanner, Winnie Boy, tous ses frères, Lévi, tous ses frères, Joshua, pour venir contrecarrer ces gens, je pense que c'est ici le vrai parable, le vrai combat d'un chrétien à l'heure. On est quitté maintenant d'en faire du bien là, ça c'est du lait spirituel. Aujourd'hui, nous mangeons de la nourriture physique que nous devons avoir à travers ces personnes-là. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu veille sur votre enfant, votre ministère, votre église. Je dis à tous les chrétiens
que votre cœur ne se trouve point. Amen. Nous sommes des musulmans. Aujourd'hui, la Daboubila, les gens viennent, toutes ces conversions que les gens présentent pour dire que non, le christianisme est en train de finir, les gens se convertissent à l'islam. C'est archi faux. Je ne dis pas que les gens ne se convertissent là-bas. Mais quand on fait le ratio, on comprend maintenant que aujourd'hui, là, beaucoup quittent là-bas. Imaginez dans les villages, dans les, comment dirais-je, dans les pays arabes, où on ne prêche même pas la parole de Jésus-Christ là-bas, et que c'est un crime condamnable, qui mérite la peine de mort. Mais malgré tout cela, les gens se convertissent là-bas. Malgré que les musulmans ont des 4 femmes, 5 femmes. Moi, mon grand-père s'est marié à 3 femmes. Elle a pris 3 femmes. Mais il avait 18 enfants. 18 enfants. Mais malgré tout cela, le nombre de chrétiens et puis le nombre de christianisme là, c'est vaste. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui quittent là-bas. Parmi ces 18 enfants-là, aujourd'hui, là, je peux compter parmi 5 enfants qui sont devenus chrétiens. Donc, ne perdez pas courage. Ayez la foi en Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauve. C'est lui seul qui peut faire tout notre truc. Parce que maintenant, aujourd'hui, là, maintenant où on va les attendre, c'est la démonstration de la puissance de Jésus-Christ. Ici, on parle. Et puis, il ne veut pas accepter là. On prend des malades, on les met sur un terrain neutre. Et puis, on prie pour voir lequel de ces dieux-là qu'il va agir. Amen. C'est son domaine. Jésus-Christ, c'est son domaine. Il fait ça. On va voir qui est Dieu. On va voir qui est Dieu. Aujourd'hui, là, on va faire des débats, on va parler. Quand on va rentrer sur le terrain pratique, on va au stade Félix Houphouët-Boigny. On prend des malades, tous sont des malades. Et puis, on prend les hommes de Dieu capables, véritables. Et puis, eux, ils prennent un imam, là, ils sont là. Et puis, on va leur dire, guérissez les aveugles, des sourds-muets, des gens qui ont sida. Et puis, on va voir qui a le Dieu véritable, parce que je pense que Élie a fait ça avec des païens avant dans l'Ancien Testament. Oui, les prophètes de Baal. Voilà, les prophètes là. Donc, chers chrétiens, ayez la foi, ne perdez pas pour tout ce qu'ils disent là. Aujourd'hui, là, ils sont à l'air, ils roulent, ils sont comme une poule lâchée sur une pente. Ils savent pas où aller. Ils dandinent. Avec un petit débat passé plus de 400 siècles, plus de 400 ans, que les musulmans en train de débattre sur la dignité de Jésus-Christ. Tous les hommes de Dieu, même les enfants en Christ là, se lèvent pour discuter sur la dignité de Jésus-Christ avec eux. Mais moi, ça me donne. C'était une occasion même pour les musulmans. Moi, j'attendais pour ça, pour ça, de me faire revenir sur le droit chemin, comme ils le disent. Mais ils ont manqué l'occasion. Un petit débat sur la dignité d'Allah. Pour réaliser tous ces pays là. Ils ont fini. Parce qu'ils vont cesser eux-mêmes de parler de la dignité de Jésus-Christ. Eux-mêmes vont cesser parce qu'ils ont vu que là, Allah ne peut rien faire. C'est moi qui dis ça. Allah ne peut rien faire. Le défi est maintenant. Aucun prédicateur de la Dawa ne peut venir devant nous et prouver dans le Coran, dans les cinq musulmans, que Allah est leur Dieu là, est le véritable Dieu. Ça n'existe pas. Voilà, les vidéos interposées pour raconter n'importe quoi. Venez, vous connaissez, vous me connaissez. Ok. Bon, je vais prendre Nina. Allô? Allô? Allô, bonjour, pasteur Ménard. Faut éloigner le poste, ou bien tu diminues le direct. J'ai diminué le direct, merci bien. Bonsoir, pasteur Ménard. Bonsoir, bien-aimé. Vraiment, félicitations à vous. Merci. Et je pense que vous avez fait fuir les renards tout autour des chrétiens. Oui. Parce que là, ils n'ont vraiment pas d'argument. Et quand on leur dit qu'ils ont fui, ils disent que la Bible, leur Coran, il est clair. Pourtant, vous l'avez démontré la dernière fois, je pense que hier ou avant-hier, que nous aussi, nous pouvons considérer en tant que chrétiens que la Bible est claire et qu'on peut ne faire pas de débat avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc là, je pense que ils savent que vous connaissez, vous avez la vérité avec vous. Ils savent que vous êtes rentré là où il ne fallait pas rentrer et vous avez l'information qu'il ne fallait pas détenir. Alors,
il refuse, il rejette tout débat avec vous concernant la divinité d'Allah. Et donc, moi, j'appelle juste pour vous dire vraiment merci. Et là, ça nous donne vraiment de quoi à les mettre face à la vérité. Et chaque fois qu'on discute avec quand tu vois un poste même où il délivre le christianisme, automatiquement, tu rentres dans leur religion là. Et il va pas te suivre, il va ressortir. Et donc, c'est en fait que vous avez mélangé à nu. Franchement, je vous félicite vraiment. Dieu vous a. Non, c'est clair, ils n'adorent pas le véritable Dieu. Ils n'ont pas le véritable Dieu, c'est Jésus. Ils n'ont pas le véritable Dieu parce que voilà, ils n'ont pas le véritable Dieu. S'ils disent on ment, s'ils disent que je mens, on accepte le débat public, devant tout le monde. Moi, je ne vais pas dans le forum de quelqu'un. Les réseaux sociaux, c'est un espace neutre, ce n'est pas chez quelqu'un. Voilà, chacun s'exprime librement sans être influencé par qui que ce soit. Non, mais pasteur, maintenant, vraiment félicitations et que Dieu vous guide. Surtout le dernier direct que vous avez fait et que vous avez démontré par A plus B que notre livre, on peut considérer qu'il est propre. Comme pour eux, ils disent qu'il n'y a rien à expliquer. Pourtant, eux-mêmes, ils expliquent des versets dedans où Allah dit dans une sourate que nul n'échappera tout le monde passera par la fête. C'est une sentence irrévocable. Mais quand même, ils expliquent ça. Pourtant, on dit tout est clair. Le frère, j'ai dit, cette affaire de l'enfer, je suis en train de... Quand je vais commencer à vous enseigner les hadiths, c'est ça. C'est-à-dire que, parce que les musulmans, ils sont divisés en plusieurs groupes. Il y a les couranistes qui ne croient pas aux hadiths. Il y a comment on appelle, les chiites, eux qui font la promotion, eux, ils sont beaucoup collés à Ali, l'un des califes. Et puis, il y a les sunnites. Les sunnites, ils sont les plus nombreux, ils sont au moins peut-être 85%, hein, les sunnites. Eux, ils croient aux hadiths. La sunna de leur prophète. Mais quand tu vas dans la sunna, c'est grave. Quand on te parle de l'enfer, comment le tu vois, on va faire juste pour le moment, je les regarde. Les hadiths, je dis, si tu dis c'est hadith que tu demeures comme musulman, c'est que c'est pas la peine. Ah, il cache tout ça, Nous, on a ça, on a toutes ces informations. J'ai dit, le salut du musulman, le musulman n'a aucun salut, même dans le Coran. Ils n'ont pas de salut. Ils n'ont même pas. Je vous donne un exemple banal. Des gens qui ont dit qu'ils ont le salut garanti. Regardez, quand le musulman meurt le premier jour, on doit faire des prières pour lui. Des prières. 1, pour qu'il rentre au paradis. 2, le troisième jour, il y a les sacrifices. Tout ça, c'est pour le paradis. Le 7e jour, ils vont faire encore des droits, des sacrifices. Là encore, c'est pas encore exaucé. Le 40e jour, là encore, il y a des sacrifices. Tout ça, c'est pour le paradis. Mais quelqu'un, son salut est garanti. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Ils sont dans une confusion pas possible. Donc, ayant pitié, moi, nous faisons les lives pour défendre notre foi, mais c'est en même temps pas qu'on a la haine contre quelqu'un. On est un peu avec eux, mais ça peut pas comprendre que ces prédicateurs-là sont en train de les détourner de la vérité. Ils mentent sur la foi, et je vous ai montré des preuves ici. Quelqu'un, le verset est clair, créé par lui et pour lui, il dit que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je me demande même, est-ce que... Bon, il fait du coq à l'âne, en fait. Lui, c'est quelqu'un de coq à l'âne. C'est-à-dire qu'il pose des questions. C'est tellement qu'il ne pousse pas la réflexion loin. Il pense que tout le monde réfléchit de la sorte. Non? Bon, il prend ici, bon, il coupe, bon, on dit maman de Marie, non, maman, c'est des questions, excusez-moi du terme, mais c'est des questions idiotes, quoi, en fait. Il coupe ici, il peut te couper coué. Hein? C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Alors, merci beaucoup, pasteur. Et vraiment, du courage. Et en tout cas, vous nous édifiez beaucoup à ces choses-là. On arrive vraiment à comprendre la parole. On arrive vraiment à comprendre et rejeter tous ces conneries que les gens... Parce que le téléphone est déchargé, quoi. C'est-à-dire pour vous dire d'appeler sur le WhatsApp, quoi. Ok, allez. Merci beaucoup, pasteur Mena, et bonne journée à vous. Merci, frère. Merci, bien-aimé. Soyez bénis. Voilà. Merci. Donc, je réitère par rapport au frère. Ouais, hors de Mercedes. Ah, on dirait que c'est maintenant que tu viens. C'est pas grave. Tu vas regarder en différé. Je réitère encore par rapport à notre frère. Les musulmans, arrêtez de faire les commentaires inutiles. On vous demande, comment on appelle, le débat sur la divinité de votre Dieu. Arrêtez, laissez Jésus. Ça fait des siècles qu'on a parlé de Jésus. On veut maintenant savoir votre Dieu là. On veut un débat étatique. Si vous êtes dans la vérité et que votre Dieu est le véritable Dieu, on veut un débat
qualitatif sur votre divinité. Voilà, si vous êtes dans la vérité. Tom D. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ouais, je voulais intervenir un peu sur ce débat interreligieux là. Allez-y, vous avez la parole. Vous êtes en direct, j'espère. Je suis en direct. Allez-y, on vous écoute. Je ne peux pas voir. Ouais, c'était juste pour dire que ces musulmans, ce sont des menteurs. Quand tu lis les sirahs du prophète écrits par Ibn Ishaq, tu te rends compte que les dieux là, c'est vraiment Oubal. Parce que les adorateurs d'Oubal là, ils faisaient le pèlerinage à la Mecque, ils avaient la pierre noire, ils faisaient le ramadan de 30 jours. C'est pendant le ramadan de 30 jours là que le diable a apparu à Mohamed. Et il ne savait même pas c'était qui. Il allait voir sa femme allait voir son cousin pour lui expliquer que ça doit être l'ange Gabriel. C'est peut-être l'ange Gabriel. Sinon, Mohamed ne savait pas. Il est tombé en syncope, un gain négatif. C'est un faux Dieu. Les dieux là, ils font la même adoration que Moutalib, son grand-père. C'est la même chose. Et le livre dit que Mohamed a été relevé par des divins. Dieu ne peut pas révéler son prophète par des divins. C'est même pas normal. Ce sont des idolâtres. Ceux-là. Quand ils disent que le Dieu unique, là, comment ils appellent Dieu unique? Parce qu'on dit dans la Kaaba, il y avait 63 idoles. 360. Oubal était le plus grand. Peut-être ils ont choisi Oubal et puis ils ont laissé les autres. Ils appellent ça le monothéisme. Ça, c'est pas du monothéisme, ça, c'est de l'idolâtrie. Ce sont des idolâtres, ces gars-là. Ce sont tous des idolâtres. Il n'y a même pas quelqu'un même qui a Dieu parmi eux. Ce sont des faux. D'accord, merci vraiment. Merci pour ta contribution. Voilà, merci frère. Il n'y a pas de problème. Voilà, 360 idoles, voilà, comme je dis. Voilà, merci frère, sois béni. Okay. Voilà, donc pour ceux qui viennent intervenir, voilà, le frère Céleste, il a eu un problème au niveau du téléphone. Celui qui veut l'aider volontairement à avoir un nouveau téléphone, pour le faire, je vais rappeler son numéro. C'est le plus 242 05. Attends, je vais relire ça doucement pour ceux qui veulent aider le frère Céleste. Vous l'appelez directement, il me fera le point. Le plus 242 05 59 80 et 333 à la fin. Voilà. Quelqu'un qui m'appelle. On va prendre. Voilà. Pour tous ceux qui veulent dire quelque chose, vous êtes bienvenus. Ouais, shalom, bonjour. Ah, sa connexion n'est pas stable. Ok, donc on se saura, ça sera le dernier appel. Hein. Donc partagez massivement, si c'est là et vous a fait du bien, partagez massivement, partagez massivement. Allô? Oui. Faut t'éloigner du poste, faut t'éloigner du live. Peut-être tu diminues. Oui, tu diminues, voilà. Sinon c'est. Oui. Je voudrais vous dire merci. Ouais, à vous parler. Parce que on a commencé un temps soit peu le travail en 90. On croyait vraiment au Seigneur et à un moment, on s'est un peu laissé. Et il faut dire que quand j'ai fait le découvert, j'ai commencé donc n'est-ce pas à poursuivre. Et puis, on a commencé à avoir la force de pouvoir parler avec vous. La force d'écouter ce que vous dites, ce que vous faites. Allô? Oui, allô? Parlez fort, oui, vous écoutez. Voilà. Je disais que, voilà, on a commencé depuis 90. C'est vrai que ça, on peut gérer la parole, parler de la parole, aussi des choses. Voilà. Et à un moment, on s'est laissé un peu aller. Aujourd'hui, avec l'apologète que j'ai découvert, je suis
tellement content. Que Dieu soit loué. Je suis tellement content et je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Ça nous donne encore beaucoup plus de force pour pouvoir aller de l'avant et puis vous soutenir. Moi, je suis prêt. C'est vrai que par rapport à ce que le frère a dit concernant le compte que vous devez ouvrir, vous prenez ce compte-là et on va regarder. Mais on est prêt vraiment à être formé pour être aussi parmi l'équipe d'apologètes. Non seulement apporter notre concours par la grâce du Seigneur, mais aussi vraiment être de l'équipe des apologètes pour pouvoir en tout cas réciter tout ce que fait, tout ce que font tous nos amis frères musulmans, parce que franchement, il y a un moment où ils sont trop mal venus. Et maintenant, là, avec l'apparition des apologètes que vous dirigez, nous on est prêts à être avec vous. Moi, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il n'y a pas de problème. Le prochain live, je vais faire venir le frère Joël Gonçalves au Canada. C'est lui qui gère un peu le groupe des apologètes. Il va présenter les choses. Et tous ceux qui veulent se former vont se joindre et on va commencer les enseignements. Donc, Joël Gonçalves, je vais le contacter. Le prochain live, on fera tout pour qu'il soit là. Et il va vous parler un peu du groupe. Il y a un groupe déjà WhatsApp des apologètes pour la formation qui est déjà mis sur place. Il va venir donner plus de détails. Donc, merci. Permettez que nous puissions contribuer aussi au groupe des apologètes. Voilà. Non, pour contribuer actuellement, avant d'ouvrir un compte, bien quoi. Aujourd'hui, il y a Orange Money. Il y a Move Money, Money. Voilà, donc de temps en temps, comme le frère a dit, on puisse envoyer un peu d'argent, qui va payer nos dîmes et faire des offranses. C'est important, on vient dans la présence de Dieu pour parler du Seigneur. Donc, en tout cas, faites ça. Nous, on est prêts encore à aller à l'autre de vous. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Ok, oui, vous avez la parole. WhatsApp. Oui. Oui, allô. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Voilà. Ok, présentez-vous, musulmans ou chrétiens. Parlez un peu plus fort. Non, chrétien. Ok. On vous écoute, hein? Moi, je voudrais juste vous féliciter déjà pour ce que vous faites. Merci. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, la meilleure religion comparée, c'est de prendre un imam, prenez un pasteur, allez-y à la Mecque, faites l'appel. On verra combien de musulmans il y a, combien de chrétiens il y a. Quand vous finissez, allez-y dans le fumoir où il y a des drogués, faites l'appel, on verra. C'est là que vous allez voir l'impact de la religion sur chaque personne qui la pratique. L'islam est une forfaiture. Pourquoi il y a autant de musulmans en prison? Pourquoi il y a autant de musulmans dans les fumoirs? Pourquoi il y a autant de musulmans dans les enfants du corps? Ça prouve que cette religion n'a aucun impact sur ceux qui la pratiquent. C'est le désordre. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est là où on verra la vraie religion comparée. C'est là où on la verra. La meilleure des religions, c'est là où on la verra. L'impact qu'elle a sur ceux qui la pratiquent. Comment elle transforme des vies. Franchement, je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous faites parce que aujourd'hui, la confusion règne. La confusion règne dans le camp de la DDR. La confusion est grande dans le rang, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus où se mettre. Un simple sujet, divinité d'Allah. Ils sont perdus, ils ne savent pas où se mettre. Pourtant, quand c'est pour discuter avec des personnes qui ne savent pas, qui ont peu de connaissances, gonfler au stade d'année, remonter, il fait le savant. Quand on te demande maintenant d'affronter des pasteurs qui connaissent, qui ouvrent, qui n'ont pas peur de parler de Jésus devant toi, tu fuis. Plein de garde-fous avant de commencer. Pourquoi on aille à Inch'Allah? Parce que vous savez qu'Inch'Allah, quand les musulmans sont vexés, ils sont capables de poignarder, de tuer, de lapider, d'être violents. Donc vous invitez les pasteurs dans les endroits où vous pouvez les intimider. Non, TikTok est là. C'est là où ça doit se passer. Il n'y a pas d'attaque gris, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de je vais te tuer parce qu'ils savent qu'ils ont la passion, ils peuvent intimider devant la foule. Franchement, Dieu vous bénisse. Amen. Et continuez ce que vous faites. Amen. Parce que la confusion est en train de régner au milieu d'eux. Un sujet simple, la confusion est en train de régner. Merci, frère. C'est le temps de Jésus qui s'est levé là. En tout cas, merci. Et puis s'ils veulent, moi, ramenez-les à la Mecque. Je leur dis toujours, allons-y à la Mecque, on est ivoirien. La Côte d'Ivoire est le meilleur exemple. 50% de chrétiens, 50% de musulmans. Allons-y à la Mecque, ils ont l'appel. Vous allez voir combien de petits musulmans il y a. Allons-y dans le fumoir, vous allez voir combien de petits musulmans il y a. Allons-y voir parmi les prostituées, allons-y voir parmi les microbes, allons-y voir. C'est là où on voit la religion qui a l'impact, qui change de vie. C'est là que ça se passe dans la vraie religion. C'est pas dans la
on est la meilleure communauté, la meilleure religion. Ça, c'est des slogans. La réalité, c'est sur le terrain. Ils n'ont pas peur de tuer, ils n'ont pas peur d'agresser, ils n'ont pas peur d'être violents, ça ne dit rien. De manger le porc, ça pose problème. De tuer, moi, je vis en France. On voit comment ils sont ici, les prisons sont bondées encore des mêmes personnes. Pas de religion. On fait des caricatures de Mahomet, c'est des peines de sang. On a fait des caricatures de Jésus, on est à justice. Les gars, vous blasphémez, ça mérite l'enfer. Ouais. Pourquoi cette communauté a le goût du sang, le goût du crime? Ils parlent de religion comparée avec qui? Franchement, Pasteur Ménage, je vous suis depuis longtemps. Merci, frère. En tout cas, c'est ta réflexion, l'analyse est très propre. Continuez à les bombarder. Non, on est là. S'ils attaquent notre foi, nous, on répond. On répond. Ne donnez même pas des indices, ne donnez même pas d'indices sur ce que vous savez de Allah. Parce qu'ils vont préparer des réponses pour vous. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas de ça. Aucun indice. Une communauté aussi désordonnée, aussi violente, que tue. Au Nigeria, qui tue. Partout. On vit en France ici. Ils ont tué à Charlie Hebdo. Ils ont tué. Mais il n'y a que le crime, le sang. Pour une caricature. Pourtant, combien de fois on n'a pas caricaturé Jésus à Paris, Charlie Hebdo? Des tonnes et des tonnes de caricatures de Jésus. Quel chrétien qui a le tué? Personne. Parce que notre Jésus est le prince de paix. Merci, frère. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pertinent. Et c'est une réflexion de bon sens et très factuelle, très pragmatique. C'est-à-dire, on descend sur terre et c'est clair. C'est vraiment clair. On verra la religion qui change de vie. On verra. Merci. En tout cas, merci à vous et que Dieu vous garde, qu'il vous donne la force de continuer. Amen, 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 amen. Sois béni, frère. Sois béni. Donc, à la bien-aimée, je vous attends. Ceux qui veulent appeler encore, s'il n'y a pas d'appel, je crois qu'on va s'arrêter là. Et prochainement, je vais contacter Joël. Voilà, on sera ensemble sur les lives prochainement. Pour ceux qui veulent adhérer au groupe des apologètes pour la formation, nous allons faire des formations pratiques. C'est-à-dire que dans nos formations, ça sera très factuel. Ça sera sur des sujets, des questions. Nous, on s'est donné un défi. Il n'y aura jamais une question qu'un musulman va nous poser et que nous, on ne peut pas répondre dans la Bible. La question, là, on va toujours chercher la réponse. Et grâce au Saint-Esprit, on va toujours répondre. Et c'est de ça, cet esprit que vous devez vous amener. Il faut lire, il faut faire des recherches. Pour être un bon apologète, il faut être partout, il y a les débats interreligieux. Prendre note. Il faut prendre note. Il faut lire les documents. Ceux qui ont commencé l'apologétique, regardez les sujets. Voilà, suivez les versets qui prennent leur PDF. Il faut déconstruire leur PDF. Voilà, ça c'est un musulman. On va l'écouter. Oui, bonjour monsieur. Non, il n'y a pas de souci. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Ah, tu es devenu chrétien maintenant, mais tu es encore musulman. Bon, faut quitter là-bas, mon frère. Faut quitter là-bas. Tu as me convertir à quoi? Allez prendre les 72 vierges là. Non, je n'en veux pas. Moi, je ne veux pas vos 72 vierges là. Je ne veux pas passer par l'enfer. Je ne vais pas devenir squelette. Et puis après, non, je ne vais pas faire tout ça là. Ah, donc c'est pas qu'il y a les 72 vierges. Mais tu sais qu'Allah vous a promis des femmes de Ouri au paradis, non? Tu dis quoi? Et comment ça va se passer? Comment vous allez les gérer? Comment ça va se passer? Vous allez faire quoi? Gérer comment? Vous allez les gérer comment? Vous gérez les 72 vierges là comment? L'homme doit gérer sa femme. C'est déjà comme ça qu'on doit gérer. D'accord. Bon, mon frère, j'étais presque à la fin. Hein. Quelle est ta préoccupation? Non, je ne voudrais pas poser des questions ou faire du débat. Donc, c'est à propos du truc là. À propos de ton compte TikTok là. Tu vois, non?
tu as publié, comment on appelle ça, mon nom. C'est quoi, moi, l'autre m'a supporté sur ton live. Bien sûr que je me suis vu descendre dans ton compte. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Après, tu as dit qu'on a signalé que j'ai signalé ton compte. J'ai dit, comment j'ai signalé ton compte depuis tu dis encore j'ai signalé ton compte. Moi, je ne peux pas faire cela. C'est pour te dire que ce n'est pas moi, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Seulement, pourquoi beaucoup disent que c'est toi? Je vais t'expliquer. Pourquoi beaucoup disent que c'est toi? Parce que généralement, voilà, pourquoi? Parce que quand tu étais sur le live, tu te mettais en soudine. Tu te mets en soudine, tu viens. Tu te mets en soudine, tu viens. Tu te mets en soudine. Donc, les frères ont remarqué, donc la vidéo même est là. Et puis quand tu es descendu net, c'est là que le compte a sauté. Ah, moi, je ne sais pas comment c'est. Peut-être que c'est mon compte qui a un problème. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai créé un autre compte. Et puis, on va me créer un autre compte qui sera lui-même plus sécurisé, même, où on ne pourra plus le sauter. Le dimanche, je vais récupérer mon compte principal. Ce n'est pas un problème. Malgré on n'a pas la même foi, mais j'aime t'appeler des fois. J'aime monter sur des lives. Moi, ça ne me fait rien. Donc, malgré on a. Moi, je ne fais rien. Moi, je dis comme ça. Moi, je ne suis pas de ça. C'est pas bon. C'est pour cela, quand tu avais publié ça, j'ai dit non, mon frère, pour ce que je n'ai pas fait, je ne suis pas innocent. Donc, c'est là que je t'avais appelé pour que ça soit clair. D'accord, j'ai compris. Sadio, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Voilà, voilà. C'est tout récemment que je disais. Moi, je ne parle pas sur TikTok. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Bonne soirée. Ouais, l'homme. Shalom, shalom, pasteur Bénard. Comment tu vas? À merveille. Je bénis le nom du Seigneur pour votre sublime vie, pasteur Bénard. Amen, amen, amen. Alors, pour ceux des apologètes qui ne me connaissent pas sur le panel, je me présente à Damiani, ancien imam, devenu chrétien il y a 5 ans. J'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, hein, parce qu'il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu dont les œuvres sont mortes. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui réagit. D'accord? C'est un Dieu qui entre dans sa création. C'est un Dieu qui touche les cœurs. C'est un Dieu qui transforme les vies. Pour nous qui étions, pour ceux qui me connaissent sur ce panel, d'accord? Moi qui avais une mauvaise vie, aujourd'hui, le Seigneur m'a touché, il m'a transformé. J'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure, pasteur Ménard, du frère qui donnait l'exemple d'aller dans la Maca et d'aller dans les fumoirs. Parce qu'en vérité, le message de Jésus, c'est un message qui transforme les cœurs. C'est un message qui transforme les vies. C'est un message qui te rapproche de l'humanité. Tandis que l'islam te déshumanise. L'islam manque de respect, en réalité, à ce qu'on appelle l'être humain. Parce que comment un Dieu peut demander, un Dieu créateur, qui a créé tous les êtres humains, un Dieu qui soi-disant a envoyé les Juifs, les chrétiens, va demander de les tuer. Comment un Dieu va demander de tuer ceux qui abandonnent l'islam? Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, quand on est centré autour du message, nous voyons que le message n'est pas un message qui produit la vie, mais c'est un message qui produit la mort. Mais Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et mes frères musulmans. Moi-même, j'étais longtemps parmi vous, 37 ans d'islam. 37 ans d'islam. Mais en 3 secondes, Jésus a renversé la sauce. Il a bouleversé ma vie. Et il a fait cet homme que je suis aujourd'hui. Je vous en prie. Arrêtez de suivre comme des moutons. Prenez le temps d'utiliser la cervelle, la tête que le Seigneur vous a donnée. Utilisez-la. Utilisez la tête. Réfléchissez. Posez-vous les bonnes questions. Parce que quand tu lis, c'est écrit. Mais quand c'est écrit, ça veut dire que tu peux méditer. Tu peux réfléchir dessus. Et si tu n'arrives pas à réfléchir, on vous dit d'aller voir les gens du livre, vos grands frères, c'est nous les chrétiens. On va vous enseigner la vérité. Parce qu'on a reçu la vérité. Al-Haq, Jésus-Christ disait Al-Haq. Il est Al-Sirat Al-Mustaqim. Et il est Al-Hayati, Al-Dunya. C'est Jésus-Christ. Soyez bénis. Pasteur Ménard, c'est juste pour vous soutenir que je suis monté. On est ensemble dans le combat, pasteur. Merci, on est ensemble dans le combat. Merci vraiment. Ah, merci. C'est le pire de l'islam. Actuellement, il a fait le pseudo en bas père, c'est l'équipe qui combat sur TikTok. Voilà. Ce sont ceux qui nous soutiennent en prière. Il a créé un groupe d'intercession pour soutenir les apologètes. Et c'est quelqu'un de très bien qui aime vraiment le Seigneur.
Donc, comme il a dit déjà, on aurait voulu qu'il revienne rendre son témoignage, mais son emploi du temps est tellement chargé. Mais Dieu permettra. Pasteur Ménard, programmez-moi. Le temps est venu, programmez-moi. Le moment est venu. Ok. Programmez-moi, je vais rendre mon témoignage. Et pour rendre un petit témoignage, si vous permettez, cette semaine, 6 musulmans ont reçu la vie de Jésus. La 5e personne, c'était en plein live, sur un de mes lives, en plein live. Et c'est des personnes qui viennent chez vous. Et c'est des personnes qui suivent. Ça veut dire que ce que l'on fait, ça porte du fruit. Vous savez que de toute façon, nous sommes tous les membres d'un seul corps. Donc, il y a quelqu'un qui plante, il y a l'autre qui vient faucher, il y a l'autre qui va arroser. D'accord? Alléluia. Donc, alléluia. Donc, on va planifier et puis faire une affiche. Et puis, on va programmer les frères pour qu'ils viennent écouter parce que son témoin est très, très, très édifiant. Est très édifiant. Alléluia. Ça, je vous le dis. Donc, merci. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous ceux qui étaient sur le direct. Merci à notre bien-aimé serviteur de Dieu, Adam. Soyez bénis. Amen. Merci Amen. pour toutes vos participations. N'oubliez pas le Frère Céleste. Je rappelle son numéro. Voilà, et puis on va s'arrêter là. C'est le plus 224. Voilà, pour ceux qui veulent l'aider. Voilà, plus 224. Voilà. 05 59 80 et puis 333, c'est-à-dire 3 fois 3 à la fin. Je reprends. Plus 224 et 242 plutôt, plus 242, 05 59 80 et 333. Vous le contactez. Si vous avez une offrande à faire, si vous pouvez même lui offrir un téléphone, c'est fini. C'est le téléphone dont il a besoin. Vous lui faites un bon téléphone. Si vous avez une contribution aussi à donner, vous le donnez pour qu'il revienne pour refaire les lives. C'est le combat. Nous nous prêchons, vous nous soutenez, vous priez pour nous. Voilà, et puis c'est le même combat. Que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié. Donc j'étais heureux d'être avec vous ce soir. Donc on le fera dans. Voilà, on va se laisser. Donc bonne soirée à tous. Voilà. Mon zoom là. Ciao, ciao. Voilà, donc quand je prends quelqu'un là, le zoom est très élevé. Donc c'est 242, ouais, c'est plus 242. Et bien j'ai dit 224, non, c'est plus 242. Je reprends encore plus 242, 05 59 80 333. Voilà, c'est plus 242, c'est pas 224. Donc, shalom à vous. On sera la prochaine. Nous sommes là pour décrocher tous les mensonges qu'on apprend en Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Shalom, shalom.